Quand la normalisation se concrétise 2 mois après le rapprochement entre Israël et les Émirats arabes unis, un premier vol a relié tout à l'heure Dubaï à Tel Aviv. C'est la fin d'un tabou qui profite aux deux pays. C'est le Focus, il est signé Sylvain Lepetit, Nicolas Quérodrin, Miouski Droz et Sophie Guignon. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. À Dubaï, un rabbin sonne le chauffard, cette corne, pour le nouvel an juif. Une vidéo inimaginable avant la signature des accords entre les Émirats arabes unis et Israël le 15 septembre dernier. En plein cœur du Golfe Persique, la communauté juive sort désormais de l'ombre. Les salles de prière se sont multipliées. Par sécurité, les adresses restent encore secrètes et les sites protégés. Tous les matins, une vingtaine de fidèles se retrouvent autour de ce rabbin, un juif orthodoxe américain, arrivé ici il y a 6 ans. Notre communauté juive ici aux Émirats est composée de juifs venus du monde entier. Des juifs français, européens, australiens, américains, néo-zélandais. C'est un vrai mélange. Les détenteurs de passeports israéliens, eux, ne pouvaient pas entrer sur le territoire. Une interdiction désormais levée. Pour ces juifs européens, déjà installés à Dubaï, cela permet de vivre leur foi sans avoir à se cacher. Ces accords, ça a tout changé. Il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus ouvert et on a moins peur de se montrer. Maintenant, on entend des gens dans la rue nous saluer. Shalom, comment ça va? La normalisation avec Israël a été voulue par Mohamed Ben Zayed, le nouvel homme fort du pays, dont le portrait orne le lieu de culte. Le prince a aussi lancé un gigantesque chantier dans la capitale, un complexe avec mosquée, église et synagogue. La tolérance religieuse, un argument de soft power pour séduire l'Occident et relancer l'économie. Auparavant, les Émirats avaient fait de la cause palestinienne un axe de politique étrangère. Mais ici, les revirements diplomatiques ne se discutent pas. Dans cette monarchie absolue, les dissidents risquent la prison. Cet émirien a enregistré un clip à la gloire des accords, intitulé « Je veux aller à Tel Aviv ». Avec mes amis, c'est devenu une blague. On se demande quand est-ce que tu vas aller à Tel Aviv. Et on rigole. Aux Émirats arabes unis, nous nous rangeons toujours derrière les décisions de notre gouvernement. Là, nous avons fait un pas en direction de la paix. C'est dans l'intérêt de la région, dans l'intérêt des Émiriens et des autres peuples. Et cela va nous rendre tous plus forts. Avec l'arrivée des premiers touristes israéliens, le secteur s'adapte. L'hôtel Armani, au pied de la tour la plus haute du monde, a ouvert un restaurant kasher. Tous les jours, un représentant de la communauté juive vérifie que les normes religieuses sont respectées. C'est lui qui doit allumer le feu des cuisinières ou s'assurer qu'il n'y a pas de traces de sang dans les œufs. Le kasher est devenu un label très recherché à Dubaï. Il y a 2 ans, Eli Krill avait lancé un service de livraison à domicile pour une clientèle juive. Depuis peu, la restauratrice reçoit énormément de demandes de la part d'hôtels de luxe et vient d'embaucher 7 personnes. On va faire de la panure. J'en utilise dans les plats que je cuisine, surtout pour les schnitzels. En ce moment, on a beaucoup de travail. Il y a aussi tout un tas de nouveaux venus qui veulent être présents sur ce marché. Tout le monde veut en être. Et les touristes juifs veulent visiter Dubaï. Rien que pour les fêtes de fin d'année, 100 000 Israéliens sont attendus à Dubaï. Et les Émirats espèrent que la normalisation relance d'autres secteurs, immobilier, santé, sécurité. Ils parient sur des échanges allant jusqu'à 4 milliards de dollars par an. À la bourse des diamants de Dubaï, ce Belge de confession juive peut maintenant commercer directement avec Tel Aviv, l'autre grande place diamantaire du Moyen-Orient. Mais pas seulement. Il a créé une société de conseil destinée aux investisseurs israéliens, peu familiers avec les codes du monde des affaires dans le Golfe. Donc là, il s'agit de ma page LinkedIn. Donc, vous voyez ici un peu le drapeau israélien, le drapeau émiraté. Les Israéliens sont très directs, veulent avoir des résultats et des transactions très rapides.
ne s'intéressent pas trop à qui est la personne derrière la société, tandis que les Émiratis, ils aiment bien prendre leur temps et s'asseoir et avec un verre de thé. Ils aiment bien savoir avec qui ils ont affaire et avec qui ils font justement la transaction. Enthousiasmé par ce nouveau marché, son associé s'est même mis à l'hébreu. Pour cet homme d'affaires qui vient d'une grande famille émirienne, l'accord de paix signé avec Israël ne constitue pas une trahison des Palestiniens. Bien au contraire. Tout d'abord, cet accord a permis de stopper les plans d'annexation. Et ça, c'est une bonne chose pour la cause palestinienne. Car ici, on a vu arriver des Arabes israéliens qui sont des Palestiniens pour prospecter, pour faire des affaires. Donc eux aussi en profitent. L'autorité palestinienne a dénoncé ces accords, car les Israéliens ont précisé que le projet d'annexion n'était que reporté. Toujours est-il qu'au Moyen-Orient, cette tendance lourde au rapprochement entre anciens ennemis jurés ne semble pas près de s'arrêter. Les Émirats et Israël ont déjà promis d'échanger des ambassadeurs et le Bahreïn et le Soudan ont également normalisé leurs relations avec l'État hébreu.